Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur GCN pour le résumé de la deuxième étape du Tour de France Femmes avec Zwift. Départ de Clermont-Ferrand, direction Mauriac. La formation de Demi Vollering, la SD Works, a le casque jaune de la meilleure équipe. Et le maillot jaune également avec Lotte Kopecky, vainqueur de la première étape. La championne de Belgique a impressionné tout le monde en devançant le peloton, du moins ce qu'il en restait, d'une bonne quarantaine de secondes. Et bien aujourd'hui, il y aura fort à faire pour la Belge. Elle aura l'occasion sans doute de remettre le couvert et de défendre son maillot jaune avec un final très sélectif, l'enchaînement de la Côte des Plaines, de la Côte des Boissières, le passage sur la ligne d'arrivée à Mauriac avec un sprint intermédiaire, puis à Drujac, le sprint bonification, la Côte de Merlac et la Côte de Trébiac dans le final. Georgia Williams et Anna Ludwig sont les premières échappées du jour. Les deux concurrentes compte jusqu'à 1 minute 30 d'avance, mais le peloton, sans forcément qu'une formation se mette à rouler, revient et va les reprendre à 55 km du but. La petite poignée de main franchement sympathique avant d'aborder un final plus compliqué. La Côte des Plaines, longue de 4 km 500 avec une pente moyenne de 5,5%. Les sprinteuses notamment sont lâchées avec Chiara Consoni et ça attaque avec Julie Van de Velde pour la formation Félix de Koninck à 1 km 700 du sommet. On voit Cédrine Carbaol dans son maillot blanc et la chute à l'avant. Chute ici à gauche du peloton avec Liane Lippert, Annick Van Vleuten notamment. Elisa Longo-Borghini également est allée à terre. Et Van Vleuten qui remonte à toute allure avec Lippert dans la roue. Au sommet, 5 points pour Julie Van de Velde de l'équipe Félix de Koninck. Alors qu'Ashley Moolman-Passio, qui porte le maillot vert, est bien placée en tête de peloton. Elles sont 3 à être ressorties et ça relance avec Yara Kastelein qui était à l'avant et qui a absolument envie 1. De prendre les points, c'est fait, et 2. De tenter sa chance, que ce soit en solitaire ou au sein d'un petit groupe. Elles sont 2 à prendre sa chasse. Eva Van Aert pour la formation de Jumbo-Visma et Anouska Koster. C'est d'ailleurs cette dernière pour la formation Uno X qui va passer en tête du sprint intermédiaire. Le peloton accuse un retard de 30 secondes alors qu'il reste encore pas mal de kilomètres à parcourir. La pluie qui s'abat dans le final. Marta Cavalli à l'arrière du peloton, 1 minute à 15 km. Ça commence à être sérieux pour l'échappée. Mais regardez dans ce final, tout juste à 10 km de la ligne. Yara Kastelein qui loupe son virage. Heureusement, la spécialiste du cyclocross s'en sort bien. Eva Van Aert et Anouska Koster naviguent en tête de la course avec une trentaine de secondes d'avance. Mais dans un virage à droite, Eva Van Aert va glisser et partir à la faute. Elle vient de tomber. Kastelein et Koster, elles sont reprises par les favorites au classement général qui se jouent déjà la victoire d'étape. On retrouve ici Lippert, Niewiadoma, Moolman-Passio notamment, Demi Vollering un petit peu plus loin avec Annemiek van Vleuten. Et Ryo Namine, la championne du Japon, est distancée. Il reste 2 km d'ascension, 3 km et demi jusqu'à l'arrivée. Reusser qui se repasse, toute la SD Works, ou au moins une grande marque toujours présente. Reusser de l'arrière qui va attaquer. Alors la belle attaque de Marlène Reusser, on tente de réagir avec Elisa Longo-Borghini pour la Lidl Trek. Et Reusser qui se met à plat ventre au passage du sommet de ces dernières difficultés répertoriées. Kasia Niewiadoma qui porte par procuration le maillot de la montagne est bien placé également. On approche de la flamme rouge, le dernier kilomètre c'est passé. Et Vollering qui se met à rouler en la faveur de sa leader d'un jour, du moins peut-être de plusieurs jours, le maillot jaune. Lotte Kopecky, le sprint est lancé avec Persico, Lippert et Moolman dans la roue. Est-ce que Liane Lippert va réussir à s'imposer, à résister à la victoire de Liane Lippert devant Kopecky, Persico, Schwenbeinger, semble-t-il, et Ashley Moolman-Passio. On va regarder ça dans un instant avec le classement. Il y aura sans doute quelques écarts d'ici et là entre les 3 premiers. Et la joie partagée pour la formation Movistar avec Annemiek van Vleuten qui vient féliciter la championne d'Allemagne Liane Lippert qui devance Lotte Kopecky, qui peut avoir un petit regret, Lotte Kopecky, car elle a crevé dans le final, victime d'une crevaison lente, alors qu'elle a lancé son sprint. Lotte Kopecky deuxième qui va conserver néanmoins son maillot jaune de leader. Schweinbeinger prend la 5e place finalement, juste derrière Ashley Moolman. Et on l'avait dit, le maillot jaune qui reste sur les épaules de Lotte Kopecky.
Le maillot jaune avec 49 secondes d'avance sur Liane Lippert, une petite minute quasiment sur le reste de la concurrence. A signaler que Yara Castellain est la nouvelle leader du classement de la montagne. Le maillot blanc pour Cédrine Karbal, la française. Le maillot vert toujours pour Lotte Kopecky. La troisième étape entre Collonges-la-Rouge et Montignac-Lascaux, avec pas moins de 5 côtes répertoriées, un sprint intermédiaire en fin de journée. 147 km 200 à parcourir et une occasion sans doute pour les sprinteuses, pour les coureurs qui vont vite. Et peut-être encore pour Lotte Kopecky, cette fois-ci avec 2 roues gonflées à bloc, suffisamment en tout cas pour aller chercher la victoire. Ce sera à suivre sur Eurosport et GCN.